Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode qui n'est pas de Spill the Tea, mais d'un nouveau truc que je viens de sortir qui s'appelle le Talk. Dans cette série de vidéos, je vais essayer, et je dis bien essayer, d'interviewer des youtubeurs, des créateurs de contenu, que ça soit en direct en vidéo ou en leur posant des questions. Et ils m'envoient les vidéos et j'essaye de les monter au montage pour que ça vous fasse un petit épisode mignon. Et pour ce premier épisode, je suis ultra content étant donné qu'on reçoit Charlene Cherries, que vous m'avez ultra demandé, de par le fait qu'apparemment on se ressemble quand je suis en Gossip Rudy. Donc on va bientôt la recevoir et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode du Talk et on rejoint, Charlene Cherries nous a rejoint pour ce premier épisode et vous pouvez retrouver tous ces réseaux en bas de l'écran comme d'habitude. Est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire quel âge tu as, d'où tu viens et surtout qui es-tu? Pas de soucis, alors déjà je m'appelle Charlene, je fais des vidéos un peu sur internet, Instagram, TikTok et particulièrement sur YouTube. Je fais des vidéos Animal Crossing, mais je peux aussi faire un peu du lifestyle, un peu tout ça parce que j'aime trop faire des vidéos, vraiment faire des vidéos, c'est trop une passion. Oui, j'ai vu, t'es vraiment investi de ouf et c'est pour ça que je te voulais en première parce que c'est incroyable de voir ça pour ton âge en fait. Merci beaucoup, c'est adorable. Et ouais, je fais ça depuis pratiquement 5 ans. Déjà? Vraiment, ça fait longtemps. Oui. C'est ouf, oui, je pensais que tu avais commencé après Animal Crossing en fait, mais Horizon. Non, même pas. T'es vraiment investi alors. Ça. Merci beaucoup, c'est adorable. Et personnellement, moi je te le dis et je vous le dis à vous, j'adore son contenu. J'ai craqué dès que j'ai acheté Animal Crossing et que je cherchais un petit peu des astuces. Je suis tombé sur ta chaîne et je me suis dit, mais elle est ultra jeune, comment elle fait pour tout gérer? Et c'est pour ça qu'on va creuser tout ça ensemble. Et oui, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et oui. On va parler de tout ça. Ensuite, un petit peu des questions privées évidemment. Je voulais savoir d'où tu viens, ton environnement et comment ta famille, elle voit le fait que du coup tu es sur les réseaux depuis 5 ans. Parce que moi je pensais que ça datait de 2 ans ou 3. Comment ma famille voit tout ça? En soi, quand j'ai commencé, je devais avoir 12-13 ans, donc c'était très jeune, on va pas se mentir. En soi, c'était un petit peu mal vu, mais au fur et à mesure du temps, plus le temps avançait, plus ils ont vu comme quoi j'étais, investie. Ça fonctionnait entre guillemets et que je m'épanouissais dedans, donc à force, ils l'ont accepté et ça apporte plus de positif que négatif pour l'éloquence, pour l'oral. Mais c'est vrai que du coup, vu que tu as commencé il y a 5 ans, c'était pas du tout vu pareil. Enfin, je veux dire, même moi, ma mère, elle voyait pas du tout la même chose que ce qu'elle voit avec mon travail aujourd'hui. C'est pas du tout pareil. Exactement. La vision de YouTube, elle a changé. Maintenant, c'est beaucoup plus professionnalisé, donc c'est plus du tout pareil. Bon d'accord, c'est cool s'ils te soutiennent alors. Oui, c'est sûr. Ensuite, j'avais vu que tu avais 2 chats. T'aimes bien les animaux? Oui, en plus, non, on ne voit pas, mais j'ai un chat qui est là-bas en train de dormir dans le fond. D'accord, et du coup, t'habites toujours... Bah oui, t'es au lycée, t'habites toujours chez tes parents? Bah oui, écoute, à 16 ans, oui, j'habite toujours chez mes parents. Et c'est pas compliqué de filmer et tout? Parce que moi, je sais que j'étais gênée quand je rentrais de la fac et que j'allais chez ma mère, je n'osais pas filmer. Ouais, je comprends. En soi, oui, des fois, j'aime pas trop déranger, j'aime pas trop qu'on m'entende parce que peut-être qu'ils peuvent m'écouter. Oui, mais maintenant, même si vraiment... tu sais qu'au fond, on t'écoute pas vraiment, t'as l'impression qu'on t'écoute. Oui, je comprends. Ouais, c'est ça, maintenant, ils sont habitués, et puis je me débrouille un peu quand ils sont pas trop là, comme par exemple là. Je me débrouille, j'arrive à trouver. Oui, ça va, c'est cool alors. Et on va passer à comment est-ce que tu fais pour gérer Twitter, TikTok, bientôt Twitch d'après ce que j'ai vu, Discord, YouTube. Ah ouais. Ça fait beaucoup là, non, on va pas se mentir. Non, en fait, c'est même pas que ça fait beaucoup, c'est que tu arrives à être vraiment active sur toutes les plateformes à la fois. Et je me dis, mais comment elle fait? Alors que moi, je galère déjà à faire une story. Je suis là, bon, faut que j'y pense. Déjà en soi, à savoir que le lycée, donc mes cours passeront toujours avant, la santé aussi, tout ça, ça passera toujours avant. Ensuite, bien sûr, il y a les réseaux sociaux, Instagram, c'est un petit peu quand je veux, je fais une story, mais c'est très souvent, on va pas se mentir. Sur mes 2 comptes, YouTube, j'ai un planning bien précis que j'essaye de respecter un maximum. Discord, je suis aidée par des personnes, donc jusque là, il n'y a pas de souci. TikTok aussi, j'ai un peu une sorte de petit rituel, poster 3 TikTok par jour, un peu d'organisation, on va dire. Ouais, donc t'es super organisée en fait. C'est pas à l'arrache, tu prévois vraiment. Ouais, j'ai un peu ma routine de ce que je dois poster au quotidien, vraiment, je sais ce que je dois faire. Mais c'est grave cool pour ton âge, parce que moi je galère seulement à me faire un planning en mode faut que je filme là, faut que je monte là. Franchement, je te le dis, je suis bluffée. Hein. Pour quelqu'un de 16 ans, t'es super organisée. Je peux donner un exemple, par exemple, je sais que par jour je dois faire 3 TikTok, je dois poster 3 shorts sur mon autre chaîne YouTube, je dois reposter 2 reels sur Instagram, je sais ce que je dois faire précisément. Et tu notes tout ça ou c'est vraiment dans ta tête?
Oh non, c'est vraiment devenu un rituel depuis. Ouais, donc c'est vraiment devenu ta routine. Ouais, et clairement. Bah c'est grave cool parce que moi j'arrive pas et je te vois vraiment partout, genre dès que je suis là, je me dis bah elle est là, elle est là, elle est là. Je suis là. Mais en vrai tu fais bien parce que c'est la clé pour pas être oublié sur les réseaux. Hein. C'est ça, être actif. Et du coup tu nous as dit que t'avais 2 chaînes YouTube, t'en as une qui est Axe Animal Crossing et l'autre elle est très lifestyle d'après ce que j'ai vu, j'ai regardé un peu. Ouais, lifestyle, vlog, cours, ma vie de tous les jours. L'autre, enfin la principale quoi, c'est plus pour tout ce qui est Animal Crossing, vidéo, tuto, tout ça. Et aussi une troisième entre guillemets, c'est une, tu vois, je sais pas trop si c'est ce que c'est un short sur YouTube. Ouais, oui, bah, c'est les TikTok quoi. Ça compte pas trop vu que c'est juste je repose des TikTok, mais ça compte un peu comme une chaîne. Oui, ça compte, ça permettrait de la visibilité, surtout que j'ai vu que les shorts ils sont pas. Enfin, c'est pas. Ouais, c'est quand même bien mis en avant. Ouais, voilà, c'est pas mis en avant comme les vidéos, tu peux vraiment tomber sur n'importe qui. Donc, moi je sais que j'en ai fait 2-3 qui ont ultra marché et j'étais là, mais je parle de rien dedans, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Ensuite, j'ai une question qu'on m'a posée beaucoup, parce que j'ai prévenu 2-3 personnes que j'allais t'avoir. Pourquoi Charline Cherries? Ah, mon pseudo, pourquoi alors? Je te demande pas de nous dire ton nom de famille, hein, je comprends totalement, mais pourquoi Cherries? Enfin juste Charline parce que c'est mon prénom, je l'aime un minimum, donc je trouvais que ça sonnait bien. Et Cherries parce que j'avais une autre copine youtubeuse qui avait un pseudo qui ressemblait un peu à ça. Et je trouvais sympa mais je voulais pas que ça ressemble trop, donc j'ai pris un autre fruit. Et j'ai pris ce fruit là parce que c'était littéralement le fruit que je trouvais qui sonnait super bien à côté, enfin vraiment. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est super accrocheur. Enfin moi je sais qu'au bout de 2 vidéos que j'ai regardées de toi, ton pseudo je l'avais en tête. Hein. Bah en fait, je sais pas comment dire, je sais pas trop si tu vois les parfums Nina Ricci et tout, je trouve que ça ressemble un peu, genre oui, ça fait un petit sonne côté. Bien, c'est une bonne connotation et on peut pas l'oublier et dès qu'on dit Charline Cherries, on sait de qui on parle. Ouais voilà, c'est ça, donc je trouve, enfin je l'aime toujours et il est trop bien ce pseudo, je l'adore. Et t'as ouvert ta... C'est laquelle de chaîne que t'as ouvert en première? Charline Cherries. Donc celle d'Animal Crossing. Ok. Voilà, c'est pour ça. Et après on voulait savoir, parce que du coup j'ai demandé un petit peu aux gens, et on voulait savoir quel genre de contenu tu préférais faire, donc si c'était du lifestyle ou les vidéos Animal Crossing. Moi je pense que c'est plutôt Animal Crossing parce que t'es vraiment investi beaucoup. Ouais, franchement c'est Animal Crossing, mais je sais que c'est un peu temporaire tout ça, enfin cette hype autour d'Animal Crossing, machin et tout. Je pense pas qu'elle est temporaire parce que pour être un fossile entre guillemets, depuis que moi j'avais commencé sur DS, c'était très moche, c'était tout petit. Fallait encore payer un loyer je crois, donc c'est plus pareil, mais il y a toujours la même hype autour je trouve. Ouais, je comprends, mais sur le long terme, tu vois, par exemple, si je veux en faire mon métier, ce sera plus dans le domaine du lifestyle, tout ça. Donc en fait, entre guillemets, ta stratégie, entre guillemets, c'est d'avoir une bonne visibilité avec Animal Crossing pour pouvoir dériver sur autre chose. Oui, bah je me dis le jour où ça marche plus Animal Crossing, j'aurai toujours ma chaîne secondaire ou ma chaîne principale où je pourrais un peu changer de contenu. Je sais pas trop si tu vois, genre Squeezie au départ il faisait du gaming et là maintenant ça a totalement changé, donc faut juste bien trouver le bon moment pour changer son contenu le jour où ça arrivera, mais pour l'instant je profite au jour le jour, enfin... Oui, profite, et en plus je vois sur tes lives, t'as vraiment une bonne communauté, ils sont là, ils te soutiennent et tout. Ouais, ils sont adorables, vraiment, c'est trop. D'ailleurs j'ai une amie à moi qui tenait à te dire que tu es géniale et que tu fais du très bon travail. Cœur. Merci. On va passer à la question clé, comment tu fais pour être autant investi, à part de l'organisation? Parce que du coup t'as tout le côté réseau, t'as le côté lycée, mais t'as aussi le côté amis, famille et tout ça. Comment je fais pour tout concilier ensemble? Bah, comme je l'ai dit, pour moi c'est la santé, ouais, les cours, les réseaux sociaux et les amis. Je sais pas comment dire, genre j'ai des amis, hein, franchement c'est trop bien, mais c'est juste au lycée pour l'instant. Et après de temps en temps, oui, des petites sorties avec, mais... Oui, donc t'es quelqu'un qui aime bien être solitaire et qui aime bien gérer ses trucs dans son coin, quoi. Plutôt casanière, on va dire. Non mais c'est bien, franchement c'est une preuve de maturité pour ton âge, je trouve. Parce que généralement à cet âge-là, on est plus bien, on va faire la fête, on casse tout et tout, et toi t'es vraiment axé, sur ce que tu fais, ce que tu vas entreprendre plus tard, donc c'est vraiment cool. J'ai vu que tu voulais les 100 000 abonnés pour 2022. J'aimerais trop. Oui, je sais. Donc si jamais vous n'êtes pas abonné à sa chaîne et que vous aimez la personne, n'hésitez pas à aller voir. Mais j'ai vu que tu les voulais, enfin tu le dis souvent, parce que oui, je te le dis, hein, je regarde vraiment tes vidéos, c'est pas juste pour le dire, c'est la vérité. Et bah ouais, les 100 000 abonnés avant la fin de l'année, ça serait trop bien. Mais après tu montes beaucoup, hein. Franchement, je trouve que tu montes beaucoup. D'un point de vue stats, on va parler comme ça. Pas les 100 000 abonnés, mais je pense qu'on sera plutôt aux alentours des 97 000, 90 000. Donc franchement, on y est presque. Après, tout dépend. Hein. Oui, YouTube, c'est un peu la magie du jour au lendemain. Ça dépend. Donc normalement, ça va bien. Pas trop loin, quoi. Ça va être ouf. Et t'as dit que tu voulais peut-être en faire ton métier plus tard? Alors, je t'explique. En fait, déjà, j'ai
Niveau scolaire, ça se passe super bien, j'ai des très bonnes notes, mais un peu plus, tu vois, je suis une phobie un peu scolaire et tout, donc c'est un peu compliqué pour y aller. Ouais. Déjà, avoir l'obtention de mon diplôme, donc le bac général. Ensuite, j'aimerais bien me prendre une année sabbatique et être à fond sur les réseaux sociaux, être en auto-entrepreneur, enfin auto-entreprise, et voir ce que ça donne. Si ça fonctionne, je continue là-dedans. Si ça fonctionne pas, bah, je fais des études dans l'audiovisuel, un peu dans ce même délire, mais j'ai des petits projets, quoi. Et tes parents, ils en pensent quoi, si t'en as parlé avec eux? Bah en fait, si tu veux, mon père avait fait un peu ça, une année sabbatique, donc en soi, oui, enfin, il voyait bien comme quoi, pour moi, les cours, c'est compliqué pour y aller. Donc, faire une pause, une petite césure, ça serait super cool pour... Et ensuite, si vraiment ça fonctionne pas, plan B, bah je continue mes études, quoi, comme après, si tu veux le conseil de quelqu'un qui a fait 6 années de fac, te dégoûte pas. Si t'as envie de faire une année de pause pour essayer de te lancer dans quelque chose, n'hésite vraiment pas. Te dégoûte pas des cours parce que sinon, ça, bah, sur le long terme, tu vas faire 1 an, 2 ans et tu vas abandonner au milieu de la route, donc ça sert à rien. Ouais, enfin, flemme de faire un burn-out et tout. Oui, voilà, te force pas, suis pas la pression qu'on va te mettre. Écoute-toi, c'est le plus important. Bah ouais, autant faire quelque chose qu'on aime. Et déjà être payé à cet âge-là, enfin c'est déjà une chance quoi, oui. Que de faire des études que t'aimes pas, t'es pas passionné, t'es bourré de stress et au final... Oui, bah c'est ça le problème, c'est la pression qu'ils te mettent quoi. Ah c'est ça. Je voulais savoir comment tu construisais une vidéo Animal Crossing de A à Z. Parce que franchement tes montages sont top, le fil de l'histoire est top, et toi tu restes vraiment focus dans ton sujet, tu dérives pas trop, je sais pas comment tu fais. Alors, je sais pas trop si tu parles des vidéos qui sont en face caméra où on voit ma tête ou juste des vidéos full Animal Crossing, il y a que le gameplay. Je dirais les face cam parce que je pense que les gameplays c'est un peu plus simple à construire quand même. Alors pour tout ce qui est des vidéos face cam où on voit ma tête, où je suis sur le jeu, je parle en même temps, je discute d'un sujet précis. Déjà avant j'écris un peu la vidéo mais je marque juste des notes, des petites images. Ensuite sur ma tablette je les mets et comme ça en vidéo je sais ce que je dois dire en particulier, j'ai mes petites images et tout. Donc je sais ce que je dois dire. Et... Ah donc c'est ça que tu regardes sur le côté. Oui, c'est ma petite tablette que je regarde de temps en temps ou quand j'ai des trucs à lire, enfin voilà. Comme ça, j'ai mes notes, c'est un peu comme un exposé quoi, j'ai mes notes, oui, non, mais c'est ça, c'est pour ça que je trouve ça ultra bien pour des gens comme toi qui sont encore au lycée parce qu'au niveau des oraux que tu auras plus tard, tu vas être tellement à l'aise, moins stressé. Avant j'étais super timide, j'étais stressée. Maintenant, je parle d'un sujet que j'aime, donc au contraire, je prends plus de plaisir et ça, c'est trop cool vraiment. Mais de toute façon, ça se voit que t'es passionné parce que sinon, je pense que t'aurais arrêté depuis longtemps. Très longtemps. Toujours sur Animal Crossing, t'es quand même une des seules qui arrive à parler de l'actualité en temps et en heure. Donc là, je parle plus des petites vidéos voix off que je pense que tu fais à la va-vite avant d'aller au lycée, mais qui sont quand même bien faites. C'est exactement ça. Oui, je sais, je t'ai vu, tu l'avais dit. Alors comment je fais ? En fait pour rester au courant de l'actualité, si tu veux, je suis aidée d'un autre youtubeur, un plus petit youtubeur qui est plus centré au côté anglophone, donc les anglophones ils sont un peu en avance sur nous pour tout ce qui est news, infos, donc c'est comme ça, il me transmet les infos, je regarde un peu les vidéos d'étrangers, ça peut être italien, allemand, anglais, ou même sur internet il y a des infos de tout le temps, et pour la rapidité, à savoir qu'avant j'étais extrêmement lente pour faire des vidéos, maintenant j'ai appris à être beaucoup plus rapide. Quand je vois une grosse actu, je dois en faire une vidéo, je me dis ah là faut que je m'y grouille, donc je filme une petite partie de gameplay pour avoir un petit fond, je prends mes petites notes, je fais ma petite voix off, je coupe un peu, je fais mon petit montage. Ça part sur YouTube, petite miniature et voilà, vraiment... Non mais ça va, en vrai tu gères super bien, moi c'est ça que... je suis bluffée, depuis que j'ai vu ton contenu, j'ai vraiment été bluffée, parce qu'au début j'avais pas compris que t'étais au lycée, donc je me suis dit oui, c'est normal, c'est son travail, et après j'ai vu lycée, une autre chaîne, etc. et je me suis dit mais comment elle fait ? Du coup tu as dit que tu avais eu de l'aide, mais je voulais savoir si ça t'est déjà arrivé d'avoir eu des monteurs ou des personnes qui peuvent t'aider pour les miniatures, du graphisme ou n'importe quoi. Non vraiment il y a que moi. Tu fais tout je suis toute très seule. autodidacte. Miniature, montage vidéo, juste franchement pour tout ce qui est la conception de la vidéo, donc un peu trouver l'idée, m'aider à trouver le bon titre bien qui impacte, enfin tu vois, genre tout ce qui est cet acte de communication, là je suis un peu aidée mais sinon tout le reste c'est moi qui fais. Ah bah waouh, t'es génial et investi, parce que moi je galère un peu encore, mais c'est pas pareil, mais chapeau, franchement chapeau. Ta chaîne lifestyle, d'où te viennent tes idées? Parce que bon, il y a des idées un peu lycée, il y a des idées un peu haul, etc. Mais j'ai vu d'autres trucs qui sont quand même pas vus ailleurs. Donc je me demandais comment tes idées te venaient, si genre un jour tu te lèves et tu te dis oh j'ai envie de faire ça sur ma chaîne la semaine prochaine, ou si c'était réfléchi à l'avance depuis 2-3 mois. Des fois c'est réfléchi 2-3 mois à l'avance, des fois c'est réfléchi comme ça, enfin vraiment. Ouais donc t'es spontané. Mon cerveau. Ouais, très spontané et des fois ça peut être préparé, des fois non. Et pourtant ça marche parce que moi j'ai vu et franchement je suis plus au lycée mais tes vidéos je les trouve ultra attrayantes, enfin c'est du vrai divertissement pour le lifestyle je parle, donc c'est super cool. J'essaie juste de partager ma vie, enfin d'une personne complètement basique, les hauts, les bas, quand ça va pas,
vraiment quelque chose qui divertisse, quoi, les gens peuvent s'identifier, on va dire. Oui, je suis totalement d'accord. On peut s'identifier quand on a ta tranche d'âge, on peut grave s'identifier à toi et c'est super cool. Et donc hier, sur tes petites stories, tu regardais Danse avec les stars et j'ai vu. Oui. Est-ce que je me lance sur Twitch? Est-ce que c'est un projet que t'as? En fait, je sais pas comment dire. Déjà l'année dernière, je voulais trop me lancer sur Twitch. J'étais oui, non. Maintenant là, j'ai un peu plus le matériel en adéquation pour, donc ça va. La connexion, ça va. Donc, mais c'est juste, en fait, je suis en pleine hésitation parce que si je me lance, j'ai pas envie de faire que du Animal Crossing parce que c'est sympa, mais j'aimerais bien aussi faire du Just Chatting. Ouais. Je sais pas trop si c'est ce que c'est juste du face cam, quoi. Donc ça pourrait être cool. Parce qu'en plus, j'ai presque 1000 abonnés sur Twitch, alors que je n'ai rien fait, je n'ai jamais rien posté. La chaîne Twitch, je sais pas pourquoi j'ai 1000 abonnés presque. Donc je me dis, je pars pas non plus de zéro, mais c'est un peu partir de zéro parce qu'il faut trouver faut être partenaire Twitch, tout ça. C'est plus compliqué, je trouve, que YouTube. Ouais, c'est ça. Donc je suis un peu en pleine hésitation. Je sais pas, mais moi je pense que ça plaira beaucoup de gens. Mais après, je ne sais pas si je me lance dans du Animal Crossing parce que je suis déjà sur YouTube et sur YouTube c'est que Animal Crossing, quoi. Sinon je suis un peu Just Chatting. De toucher à tout, hein. Tu peux toucher à des jeux qui te plaisent toi. Ouais, on m'a dit ça aussi, faire d'autres jeux vidéo. Vraiment, il y a tout, donc je pense pendant les vacances de Noël, ça va mûrir un peu dans ma tête. Peut-être 2022, on va retrouver Charline sur Twitch. Ah ouais, mais clairement, Charline Chérie sur Twitch, pourquoi pas. Surtout que tu fais déjà des lives sur YouTube, donc en vrai, je pense qu'il faut juste que tu comprennes la mécanique de Twitch. Et il y a moyen que tu lances un bon truc. Surtout comme tu dis, t'as déjà une base et ta communauté elle va te suivre. Ouais, c'est sûr, donc alors pendant les vacances de Noël, on va voir. Et on a hâte de voir ça, parce que moi j'ai hâte de te voir sur Twitch. Ouais, j'ai trop hâte. Ensuite j'ai une question un peu plus profonde, on va dire. Vu que t'es super jeune, je voulais ton avis sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Dans le sens où comment tu les vois? Est-ce que tu le vois avec un recul ou est-ce que t'es inondé par tout ce qui se passe, que ça soit Facetune, etc. Après tout ce qui est Facetune et tout, retouche, c'est pas trop mon kiff non plus. Mais après oui, quand on est vraiment trop jeune, quand on regarde par exemple toutes les célébrités et tout, on peut vite s'identifier à elles alors que c'est complètement modifié, retouché et tout. Enfin vraiment voilà, il y a mon chat qui passe. J'ai vu le chat. Perso moi je suis tombée sur les enfants des Kardashians sur TikTok. Oui, j'ai vu. Gucci, ils ont 8 ans, ils ont des faux ongles et tout. J'étais là, mais what the fuck, ils ont 8 ans. Après, j'ai envie de dire, les États-Unis, c'est. Oui, les États-Unis, c'est pas du tout pareil, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont connus mondialement. Donc, pour les Français, tu vois, t'as une petite fille de 8 ans qui tombe là-dessus, maman, du coup, je veux des faux ongles et je veux un sac Prada. Oui, non. Ouais, faut pas non plus s'identifier aux mauvaises personnes. Plutôt aux personnes qui sont un peu plus naturelles ou tu vois, au fond, comme quoi il y a quelque chose. Que juste être superficiel, connu, argent, être ci, être ça, c'est moins mon délire. Ça va, t'as un bon regard sur les réseaux. Parce que justement, je trouve qu'au lycée, c'est là où soit tu sombres, soit t'arrives à te développer. Mais après, c'est pas pareil, parce que vu que t'es sur internet, t'as quand même une certaine maturité, je pense. C'est pas pareil. Après, oui, on n'a pas le choix. Et ensuite, ça, je vais te laisser parler, parce que j'ai peur que c'est touchy. Mais j'ai vu que tu souffrais d'anorexie, et je voulais savoir si tu pouvais nous raconter ton histoire et. Oui, y a pas de souci. En gros, si tu veux, moi, ça a un peu débuté pendant le confinement, donc 2020, avril 2020 à peu près. Et il y avait déjà un peu des antécédents comme ça auparavant, mais dû au confinement, ça s'est vraiment accentué. Donc, à cause de ça, j'ai été hospitalisée une petite semaine, donc ça va. Mon chat. Et ensuite, du coup, maintenant, je suis un peu suivie médicalement, psychologiquement, parce que c'est vraiment une maladie psychique à la base et ça a une répercussion sur le physique, donc faut pas forcément croire comme quoi un poids détermine la maladie si elle est plus ou moins forte. C'est surtout une maladie psychique, et pour ceux qui savent pas ce que c'est un peu avoir une relation compliquée avec la nourriture, donc c'est un peu soit un refus de manger, soit juste beaucoup de questions, réfléchir tout le temps sur ce que ça va faire sur notre corps. Donc en soi, actuellement oui, c'est un peu un sujet tabou dans la société parce que tout ce qui est maladie mentale, même dépression. Oui, mais c'est en train de s'ouvrir de plus en plus, mais ça reste tabou. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment en parler. Faut laisser les gens parler de la maladie, mais en parler bien, parce que faut pas non plus laisser n'importe qui en parler parce que ça peut décrédibiliser la maladie. Genre sur TikTok, je vois un peu des trends qui parlent de TCA, donc de troubles du comportement alimentaire, et ça décrédibilise complètement la maladie. Limite, tout le monde peut souffrir d'anorexie. Oui, alors que non, et en plus, je m'étais renseigné un peu, je trouve, il y a plusieurs stades déjà. Il y a des gens qui peuvent souffrir un tout petit peu et d'autres, ça va être très très grave, des hospitalisations tout le temps, ils vont plus rien avaler parce qu'ils ont peur. Il y a beaucoup de stades et il faut pas rigoler avec ça en fait.
Ouais, c'est ça. Et il faut surtout pas prendre à la légère parce que des fois, on minimise la maladie alors que c'est quelque chose de... Ouais, ça peut ravager des gens, ça ravage la famille. Enfin, il y a des dommages collatéraux qui sont super importants. Mon chat. Il y a aussi... franchement, ça, c'est pas qu'un poids, c'est pas qu'une santé mentale, c'est beaucoup de choses au quotidien. C'est par exemple pour les sortir avec des amis, c'est compliqué vu que... Il y en a, ils pensent qu'ils vont passer par exemple un bon temps avec leurs amis. Moi, c'est directement comment ça va se passer pour le repas. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais oui, il faut laisser les gens en parler et il faut pas non plus enfoncer les personnes qui en souffrent parce que c'est compliqué, il faut pas en plus en rajouter. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un très bon entourage et être bien suivi psychologiquement, mentalement, tout ça. Et t'arrives à le gérer, toi? Ça va? En soi, je vais pas te mentir que depuis à peu près 1 an, ça a stabilisé. Donc en soi, c'est ni positif ni négatif. Donc j'arrive à gérer, j'arrive à maîtriser en soi, même si c'est la maladie, c'est un peu genre la maîtrise de tout ça. Donc pour l'instant, ça ne change pas, donc c'est déjà un bon point, je pense. Ok, bah merci pour ton témoignage entre guillemets parce que en plus je voulais faire des vidéos à un moment sur toutes les maladies mentales etc. Mais vu que je suis pas renseigné, t'as peur de parler aux gens et de dire un mauvais mot ou quoi que ce soit et que tu tapes dessus. Mais c'est pour ça qu'il faut bien en parler, faut bien laisser les gens, si tu connais d'autres gens qui sont un peu dans ce cas-là, n'hésite pas, franchement ça peut être une super chose de sensibiliser les gens. Eh ben merci pour ton témoignage là-dessus, qui j'espère fera réfléchir certaines personnes qui se moquent des TCA et qui trouvent ça, enfin que ça passe au-dessus de leur tête alors que non, ça existe et que beaucoup de gens en souffrent malheureusement. Et que je pense que le confinement, comme tu dis, il a dû développer énormément de maladies mentales chez tous les gens qui mettaient tout sous le tapis, que ça soit anxiété, stress, TCA, etc. Tout le monde mettait tout sous le tapis et là, explosion. Et pour une note un peu plus positive, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, des projets, des voyages ou sur les réseaux? Bon, déjà les réseaux, t'as dit qu'apparemment t'aimerais passer 1 an à les travailler bien et voir si tu peux débloquer quelque chose pour ton avenir. Et exactement. Moi je te veux sur Twitch. Ok, mais en vrai j'y réfléchis fort. Je pense me lancer sur... Mais sincèrement, je vois un peu comment tu travailles et tout, enfin je te suis de près et je pense qu'une fois que tu as compris la mécanique, enfin déjà tu as tout le matériel qu'il faut, donc une fois que tu as compris la mécanique, c'est juste un coup, c'est comme YouTube, hein. Mais YouTube ça fait 5 ans mais c'est un coup de main à prendre et je pense que tu vas tout péter sur Twitch. Parce qu'il y a plein de gens qui jouent à Animal Crossing mais personne a le truc que t'as, c'est-à-dire que personne n'a le côté aussi friendly que toi t'as et qui fait que on veut te regarder et que ça soit pour Animal Crossing ou non. Des fois tu fais des vidéos que moi je connais, par exemple avoir des millions de clochettes, je sais comment le faire, mais vu que c'est toi, je vais quand même regarder. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen que tu développes quelque chose de bien. Bah c'est ça le truc qui est cool, c'est que par exemple dans mon contenu, enfin dans ce que je fais, les gens me regardent pour la personne que je suis, pas forcément tout le temps que pour le contenu, et ça c'est super cool. C'est ce que je trouve énormément dans le lifestyle. C'est le fait aussi que tu te montres. Parce qu'il y a des gens qui font des jeux ou comme moi, tu vois, des dramas et des gossips, mais ils ne se montrent pas. Et donc tu peux pas t'attacher à quelqu'un, tu t'attaches à un logo. Donc, alors que toi, on te voit rire. Enfin, en plus, tu parles aussi de ton anorexie, tu parles de plein de choses. Donc forcément, on peut s'attacher et s'identifier à toi. Mais à côté de ça, est-ce que tu as des nouveaux projets pour 2022? 2022, professionnel, personnel, peu importe. Tout ce qu'on peut te souhaiter de bien. Avoir mon bac de français. Ouais. Ça peut être un petit truc. Après, tout ce qui est un peu réseaux sociaux, arriver à bien développer, atteindre un peu mes objectifs et continuer sur cette lancée. Vraiment parce que jamais je m'arrêterai aussi mon chemin. Sur une bonne vague, il faut bien que tu la maîtrises et je pense que tu peux aller très loin. Et je suis pas le seul à le dire. Ouais, c'est trop gentil. Et ouais, que ça fonctionne, enfin que j'arrive à faire ce que je veux quoi, ce serait trop bien. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir. Merci. T'as passé un bon moment ou pas? Parce que moi j'étais un peu stressée au début. Là, c'est trop bien, vraiment, ça fait déjà peut-être 25 minutes qu'on filme, là je viens de voir. Mais ça passe super vite. T'as été gênée, il y a eu des choses... Ah non, vraiment, j'ai trop aimé. C'est super agréable en tout cas de parler avec toi. Merci, c'est gentil. Si tu veux rajouter quelque chose pour tes abonnés ou quoi que ce soit, n'hésite pas. Merci beaucoup déjà de me suivre. Merci encore à ceux qui me soutiennent au quotidien, qui sont là dans les moments positifs ou même négatifs. Et vraiment... juste un énorme merci, c'est tout ce que je peux souhaiter. Et ben voilà, c'était Charline Cherise pour le premier épisode du Talk. J'espère que ça vous a plu, je vous mets tous ces réseaux là et je vous retrouve tout seul pour l'outro. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du talk, de ce premier épisode, etc. Et surtout, si jamais vous voulez aller suivre Charline et la soutenir dans tous ses projets, tous ses réseaux qui sont
ultra motivant et inspirant vu son jeune âge. Tout est en dessous, tout est dans la barre d'infos, alors n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.